Dieu est parfait. La raison nous l'indique, la Bible l'affirme, et s'il ne l'était pas, ce ne serait pas Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? S'il est parfait, cela veut dire qu'il possède tous les attributs de la perfection sans aucune exception, comme l'amour, la paix, la vérité ou la justice par exemple. Mais ça veut dire également qu'il possède chacun de ces attributs à la perfection, c'est-à-dire au plus haut degré possible. On ne peut pas être plus juste que Dieu, il est déjà au maximum de la justice, ou de l'amour, ou de tous les autres attributs. Étant parfait, tout ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ordonne est parfait. Parce qu'il est parfait, Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre comme lui. S'il y en avait un autre, cela l'empêcherait d'être parfait, nous l'avons déjà vu. Je vous invite pour cela à vous référer à notre vidéo sur le polythéisme pour plus de détails. Non seulement Dieu est unique, singulier, dans le sens où personne n'est comparable à lui, c'est ce qu'on appelle son unitas singularitatis, mais il est également un, c'est-à-dire simple, c'est son unitas simplicitatis. Par simple, on entend le fait qu'il n'est pas composé, il n'y a pas de partie ou de division en lui, mais une unité intérieure et qualitative de Dieu. C'est ce qui fait que tous les attributs de Dieu sont toujours enchevêtrés les uns dans les autres, ils sont inséparables, il n'y a pas de tension entre eux, ni de contradiction ou de changement. Dieu n'est pas plein d'amour quand il pardonne ou plein de justice quand il punit, non. Dans tout ce qu'il fait et à tout moment, Dieu est toujours amour, justice, bonté, etc. Aucun attribut n'est supérieur à un autre. Dieu possède ce qu'il est, et il est ce qu'il possède. C'est-à-dire que non seulement il a la vie, l'amour, la vérité ou la justice, mais il est lui-même la vie, l'amour, la vérité ou la justice, etc. Enfin, parce qu'il est parfait, Dieu est beau, il possède toutes les qualités souhaitables, il est agréable à contempler, il est glorieux, c'est-à-dire qu'il est rayonnant d'éclat dans son être et dans ses actions. La Bible le décrit aussi comme le bienheureux, il jouit d'un bonheur parfait, il prend pleinement plaisir en lui-même et en ce qui le reflète dans la création. Il n'a besoin de rien, il ne dépend de rien si ce n'est de lui-même. Dieu est-il un concept contradictoire? Certains athées croient que Dieu n'existe pas parce qu'il ne peut tout simplement pas exister. Un être omnipotent, omniscient, omniprésent et parfaitement bon serait en fait un être plein de paradoxes et de contradictions qui rendrait son existence impossible. Voyons ça d'un peu plus près. Le paradoxe le plus connu est sans nul doute le suivant. Dieu peut-il créer une pierre tellement lourde qu'il ne puisse pas la porter? En effet, Dieu est tout-puissant, donc il doit pouvoir créer une telle pierre. Mais s'il la crée, alors il perd sa toute-puissance puisqu'il ne peut pas la porter. Ou bien il ne peut pas la créer et n'est donc pas tout-puissant. Mais il y en a également d'autres. Si Dieu est tout-puissant, il doit pouvoir se détruire. Mais alors il n'est pas Dieu puisqu'il peut ne pas exister. Ou encore, s'il est omniscient, c'est qu'il connaît l'avenir. Et s'il est omnipotent, c'est qu'il a le pouvoir de le changer. Mais s'il le change, alors ça veut dire qu'il se trompait quand il pensait connaître l'avenir, et qu'il n'est donc pas omniscient. Disons-le tout de suite, ces problèmes ne sont qu'apparents, il s'agit seulement d'habiles formulations. Une fois les termes bien définis, les paradoxes ne sont plus. Il faut commencer par bien comprendre ce qu'est la toute-puissance. Ce n'est pas le pouvoir de tout faire. Dire que Dieu est tout-puissant, c'est dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Sa toute-puissance s'exerce dans le cadre de sa volonté, sans quoi cela signifierait qu'il ne contrôlerait pas sa toute-puissance, et donc finalement qu'il ne serait pas tout-puissant. Par exemple, Dieu ne peut pas faire que vous n'ayez pas vu cette vidéo. Mais ce n'est pas parce qu'il manque de puissance. En effet, vous l'avez vu, c'est un fait que Dieu a voulu, ou permis, puisqu'il est tout-puissant et que tout ce qui arrive est contrôlé par lui. Or, s'il annulait le fait que vous ayez vu cette vidéo, cela voudrait dire que Dieu ne veut plus ce qu'il a voulu ou ne veut plus permettre ce qu'il a permis, qu'il est donc incohérent, ce qui est contraire à sa sagesse et à sa nature. Il faut également bien définir ce que Dieu peut faire. En effet, le mot pouvoir est ambigu. Il peut à la fois signifier une capacité, comme le fait que Dieu peut créer par exemple, mais aussi ce qui représente une faiblesse, comme de dire que je peux me tromper. Thomas d'Aquin l'avait déjà noté. Dire que Dieu ne peut pas mourir, ou créer une pierre trop lourde pour qu'il la porte, c'est refuser à Dieu une faiblesse, pas une capacité. Cela ne remet donc pas en cause sa toute-puissance. Au contraire, on pourrait dire que c'est parce qu'il est tout-puissant qu'il ne peut pas faire ces choses. Enfin, peut-on dire que si Dieu a la puissance de changer l'avenir qu'il connaît, c'est que ce qu'il croyait connaître n'était en fait pas l'avenir? Là encore, le paradoxe n'est qu'apparent. En réalité, si Dieu connaît l'avenir, c'est parce qu'il est en dehors du temps, premièrement, et parce qu'il le contrôle pour qu'il se déroule ainsi. Par conséquent, le changer n'a aucun sens. Cela impliquerait une faiblesse en Dieu qui se serait trompé ou qui serait soumis au temps,
ou encore qui ne maîtriserait pas le déroulé des choses. Aucun de ces paradoxes n'est donc fondé, il n'y a nulle contradiction en Dieu. Ce qui est vrai cependant, c'est que Dieu, l'être infini, nous dépasse, et qu'il nous est parfois bien compliqué de le penser correctement, nous qui sommes des êtres finis. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.